Alors, pour l'exercice 5 que vous aviez à faire, page 209, on considère deux sons purs, un La 5, donc qui appartient au cinquième octave, qui est aigu, de fréquence 1,76 kHz, et un Do 1, donc première octave, qui est un son grave de fréquence 65,4 Hz. Pour numériser ces sons, on choisit une fréquence d'échantillonnage de 1,3 kHz. Et on vous demande quel est le son qui est mal numérisé. Donc on a vu en cours le critère de Shannon. Le critère de Shannon, il nous dit que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins 2 fois plus grande que la fréquence du son que l'on doit numériser. Donc dans le cas du Do 1, donc de fréquence 65,4 Hz, il faut faire 2 fois cette fréquence. Si on fait 2 fois cette fréquence, on trouve une valeur qui est bien plus petite que la fréquence d'échantillonnage de 1,3 kHz. Par contre, dans le cas du La 5, qui est plus aigu, si on fait ça, eh bien on trouve une fréquence qui va qui va pas du tout correspondre au critère de Shannon. De toute façon, vous pouvez le voir directement, parce que la fréquence de base du La5 est supérieure à la fréquence d'échantillonnage, alors que la fréquence d'échantillonnage doit être 2 fois plus grande que celle-ci. Donc le La5, le son le plus aigu, est mal numérisé. On vous demande ce qu'il faudrait faire pour augmenter ou réduire, enfin est-ce qu'il faudrait augmenter ou réduire la fréquence d'échantillonnage pour améliorer la numérisation de ce son. Eh bien, il faudrait augmenter la fréquence d'échantillonnage pour améliorer la numérisation du La5. Il faudrait au minimum une fréquence égale à 2 fois celle du La5. Donc 2 fois 1,76 kHz qui nous ferait 3,52 kHz. On pourrait très bien aussi calculer, pour un petit ordre d'idée, le nombre de points échantillonnés que ça ferait. Donc on avait vu la formule que le nombre de points échantillonnés, c'était la période du son divisé par la période d'échantillonnage. La période, c'est 1 sur f. Donc pour le La5, ici, ça ferait 1 sur 1,76 divisé par 1 sur 3,52. Bon, je laisse en kHz parce que c'est dans la même unité. Et on trouverait 2. Donc en respectant le critère de Shannon, on n'aurait que 2 points. Donc c'est très peu. Et vous imaginez une courbe sinusoïdale. Pour décrire cette courbe sinusoïdale sur une période, on aurait 2 points. On ne peut pas reconstruire une courbe sinusoïdale avec seulement 2 points. Donc c'est vraiment un minimum le critère de Shannon. C'est pour ça que plus votre fréquence d'échantillonnage est grande, plus votre numérisation sera fidèle au son analogique. Par contre, la contrepartie, c'est que plus on augmente la fréquence d'échantillonnage, et plus la taille du fichier va augmenter, ce qui est normal parce qu'on enregistre plus d'informations. L'exercice 6, donc on est encore sur le critère d'échantillonnage. On vous dit que la tessiture d'une soprano couvre des fréquences allant de 500 Hz à 1760 Hz environ. Quelle fréquence d'échantillonnage FE doit-on choisir au minimum pour enregistrer son chant dans un concert? Quand vous avez plusieurs fréquences et vous devez choisir la fréquence d'échantillonnage, on calcule tout par rapport à la fréquence la plus aiguë, c'est-à-dire la plus grande. Et donc le critère de Shannon dit qu'il faut au moins minimum 2 fois cette fréquence. Donc la fréquence d'échantillonnage est au moins 2 fois plus grande que 1760 Hz. Donc il faut que FE soit supérieur à 3520 Hz. Dans l'exercice 7, il s'agissait de savoir faire la différence entre un signal numérique et un signal analogique. Donc là, il y avait un youtubeur débutant qui enregistre sur son ordinateur un morceau de sa composition avec un matériel bon marché. Quand il écoute le morceau, avant de le mettre en ligne, il trouve comme des bruits parasites. Le son qu'il écoute est-il un son numérique ou un son analogique? Eh bien, on a vu dans l'activité, l'activité numéro 1, la différence entre un son numérique et un son analogique. Un son analogique varie de façon continue dans le temps, alors qu'un son numérique va varier de façon un peu créneau, avec une borne haute, une borne basse. Et on avait vu que les sons analogiques étaient très sensibles aux bruits parasites parce que ça modifiait vraiment l'information à coder. Mais dans le cas d'un son numérique, l'information à coder, c'est par exemple si c'est borne haute ou borne basse. Donc si ce qu'il y a à retenir de l'information, c'est si c'est 1 ou 0, encodé, et bien que ça oscille autour de la borne haute ou de la borne basse, ça ne changera rien parce qu'on saura que c'est proche du haut ou proche du bas. Par contre, dans le cas d'un son analogique, c'est embêtant. Donc on en déduit que comme le son il est très sensible aux bruits parasites, c'est un son analogique.
L'exercice 9, numérisation. Alors, il était assez complet. Là, c'était l'inverse des activités. On partait du résultat et il fallait retrouver tout un tas de choses. Donc, le signal analogique correspondant à une note de musique était numérisé. Les courbes correspondantes sont représentées ci-dessous. Alors, vous avez en rose la courbe analogique. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'elle varie de façon continue dans le temps, c'est-à-dire qu'elle prend beaucoup de valeurs différentes. La courbe en vert, ici, est la courbe numérisée. Alors pourquoi? Parce qu'on voit qu'elle prend qu'un certain nombre de valeurs. Ici, celle-ci. La borne haute, là, a 1 volt. Ensuite, ça retombe, alors là, c'est 0,33. Moins 0,33, moins 1 volt. Donc, elle ne prend que certaines valeurs discrètes. Donc, identifier sur le graphique le signal numérique analogique, signal vert numérique, signal rose analogique. Quelle est la fréquence de cette note? Pour connaître la fréquence d'une note, on peut partir de sa période. Alors déjà, il faut déterminer quel est le motif. Je pars de 0. La courbe va vers le haut, puis va vers le bas, et on revient ici à 10-10-3 secondes. On voit que si on continue, la courbe repart de plus belle. Donc en fait, un motif, ça va de 0 jusqu'à 10-10-3 secondes. La durée de ce motif, c'est la période. La période, ça fait 10-10-3. Et pour calculer la fréquence, c'est 1 sur la période. Donc 1 sur 10-10-3. Donc là, ça vous est 100 Hz. Voilà. Donc ici, on a la période qui vaut 10-10-3 secondes. La fréquence, c'est 1 sur f, donc 100 Hz. Bon, je l'ai fait par rapproché significatif, mais c'est pas très grave. Ensuite, on vous demandait en question C quelle est la fréquence d'échantillonnage. On voit sur le graphique TE 0,5-10-3 secondes. Donc en fait, si vous regardez l'axe des temps, ça a été gradué, on a tracé des verticales toutes les 0,5-10-3 secondes. Et à chaque fois qu'on a une intersection entre cette verticale et le signal, on a fait un point. Donc ce sont les points échantillonnés. Cette période TE est donc la période d'échantillonnage. Et si on veut calculer la fréquence d'échantillonnage, c'est la même formule. La fréquence, c'est 1 sur TE, donc 1 sur 0,5-10-3, et donc on arrive à 2 kHz. Vous pouvez le laisser en Hz si vous voulez, donc ça fait 2000 Hz. Par rapport au pas, donc le pas, en fait, c'est l'intervalle qu'il y a, par exemple, ici, entre deux valeurs de l'amplitude. Donc on a découpé l'amplitude, ici, en 4 morceaux, donc il y a 3 intervalles, et entre ces 2 intervalles, c'est la valeur du pas. Donc on peut se servir de l'échelle. Donc par exemple, vous mesurez de 0 à 1 volt combien ça fait de centimètres, puis entre ces deux courbes bleues combien ça fait de centimètres, et par un produit en croix, vous retrouvez la valeur. Donc en faisant ça, on trouve un pas de 0,67 volts. Ce pas-là, on aurait pu très bien le retrouver par la formule qu'on avait vue, que le pas, c'est la plage de mesure divisée par, entre parenthèses, 2 puissance n-1. La plage de mesure, c'est l'étendue des amplitudes occupées par notre signal. Donc là, ça va de moins 1 volt à 1 volt. Donc en tout, ça me fait 2 volts. Donc la plage de mesure valait 2 volts. Divisé par 2 puissance n. 2 puissance n, c'est le nombre de valeurs possibles d'amplitude. Ici, les courbes bleues, j'en ai 4. J'ai 4 valeurs possibles. Donc le 2 puissance n vaut 4 moins 1. Donc si je fais ça, je retrouve bien 0,67 volts. Quelle est la valeur de la résolution? La valeur de la résolution, c'est le nombre de valeurs que vous avez en amplitude, le nombre de découpages. Ici, j'ai 4 valeurs possibles, donc ma résolution vaut 4. En déduire le nombre de bits de quantification. Donc, hop, on sait que R, la résolution, c'est 2 puissance n. N, c'est le nombre de bits. Donc, en tâtonnant, il faut que R soit égal à 4. Donc, 2 puissance n est égal à 4, si et seulement si n vaut 2. La quantification était faite sur 2 bits. N vaut 2 bits. Ensuite, lequel de ces codages binaires correspond au signal numérique entre 9 millisecondes et 10 millisecondes? Donc entre 9 et 10 millisecondes, sur la courbe numérique, on est ici sur la deuxième ligne bleue. Et donc, si je mets des valeurs, si j'attribue des valeurs binaires, ici je serai à 0, 0. Ici, je serai à 0, 1. Au-dessus, je serai à 1, 0. Et encore au-dessus, je serai à 1, 1. Donc, comme ma courbe est sur la deuxième ligne, c'est codé par 0, 1. Donc, c'était
La deuxième proposition, sur quels paramètres peut-on jouer pour rendre la numérisation plus fidèle? On peut augmenter la fréquence d'échantillonnage ou coder sur un plus grand nombre de bits, mais du coup votre fichier prendra plus de place.